Bonjour peuple de Dieu, bonjour à vous nos frères et nos sœurs de par le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à ce culte dominical et nous souhaitons que vous soyez confortablement assis et positionnés chez vous pour louer avec nous. Nous remercions aussi ceux-là qui sont connectés bien sûr sur la page Facebook de notre assemblée, à ceux-là qui sont en ce moment devant le temple de la foi ADG TV. Que Dieu vous bénisse. Prions quelques instants afin de démarrer ces moments de louange. Fermons les yeux ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te donnons la majesté pour tout ce que tu es. Seigneur, en ce jour, nous voulons te célébrer. Nous voulons, Seigneur, t'adresser les louanges de nos cœurs. Alors nous prions, ô Seigneur, que tu prennes plaisir à cela. Père, s'il y a quelque chose qui nous empêche de faire traverser ces parfums-là jusqu'à toi, et ou qu'il fasse que, Seigneur, ces parfums soient de mauvaise odeur, je prie dans le nom de Jésus que ton sang nous lave et que ton sang purifie notre sacrifice, Seigneur. Alors reçois la louange, Père. Accompagne-nous au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Oui, que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. Oh, tu as changé ma vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance et tu as changé ma vie. Alléluia, 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 Alléluia. Oui Seigneur, nous te bénissons parce que tu es ce Dieu-là, Père, qui nous aime. Et oui, nous avons posé notre espérance en toi et jusqu'aujourd'hui, Père, tu as toujours été là avec nous. La Bible dit, tu es Jéhovah Ebenezer, celui qui demeure avec nous. Nous te remercions. Voilà pourquoi nous disons, quel ami fidèle et tendre. Seigneur, tu ne nous as jamais laissé tomber. Alors nous te célébrons, Père. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Le chant se trouve dans le chant de victoire, le numéro 234. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Nous vous prions bien sûr d'ouvrir vos chants de victoire et de crier avec nous afin de célébrer notre ami, celui-là que nous aimons. Amen.
quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Ouvrons le 171, chant de victoire. Seigneur, sanctifie nos vies et nos moments. Sanctifie nos jours, sanctifie nos moments, sanctifie tout ce que nous avons, parce que c'est dans ta présence, Père, que nous avons l'heureuse influence qui doit nous pénétrer afin d'être, Seigneur, comme tu le désires. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence au milieu de nous, l'heureuse influence nous pénètre tous, l'heureuse influence nous pénètre. Oui, nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse, regarder à toi, heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. On a toutes choses en te possédant. Oui, on a toutes choses en te possédant. On a toutes choses en te possédant. Oui, disons, Seigneur, oui, on a toutes choses en te possédant. C'est là, Seigneur, ce que nous voulons exprimer.
Et Seigneur, nous faisons la promesse de te servir parce que nous t'aimons, Père, parce que nous t'aimons, Seigneur. Nous te bénissons déjà de nous avoir sortis de là. Alors ce que nous avons par-dessus tout à te donner, c'est notre service, Père. Nous voulons te remercier pour cela. Merci, Père. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien quand tu m'as touché. Tu m'as donné la vie. Je te servirai, je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien, je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé, mon cœur brisé, ma vie gâchée. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Ton toucher, c'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé, mon cœur brisé, ma vie gâchée. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Ton toucher, c'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé, mon cœur brisé, ma vie gâchée. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Ton toucher, c'est ce que je désire, mon Dieu. Tu m'as donné la vie. Encore mon cœur brisé, mon cœur brisé, ma vie gâchée. Pourquoi tu mourus sur le calvaire. Ton toucher, c'est ce que je désire, Jésus. Tu m'as donné la oui, tu m'as donné, tu m'as donné la oui, tu m'as donné, tu m'as donné la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons élever nos mains vers toi, parce que, Seigneur, nous voulons contempler la magnificence de ce droit glorieux qui est descendu se donner pour nous. Alors nous te bénissons, Seigneur. Élevons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le Prince glorieux, oui, acclamons le Roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le Prince glorieux, élevons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le Prince glorieux, oui, acclamons le Roi des rois, car tout pouvoir
oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Oui, Seigneur, c'est là la prière de notre cœur. Reçois la louange, Dieu. Tu es le Jésus, le prince glorieux de notre être. Alors nous te célébrons, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons dire, oh, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Seigneur, nous te célébrons. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Oh, tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, mes mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Oui, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Oh, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oui, tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je prendrai mes faibles mots, mais je prendrai faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oui, Seigneur, écoute les faibles mots de nos cœurs. Père, nous souhaitons au nom de Jésus que, Père, la vie que nous menons soit attachée à toi. Voilà pourquoi, Père, nous disons,
Ô Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Parce que c'est là la vraie prière de nos cœurs. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oui, fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oui, j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oui, Seigneur. Disons avec nos propres mots, Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Seigneur, malgré les embûches dans ce monde, malgré les problèmes, Seigneur, nous voulons arriver là-bas où tu diras, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, c'est le cri de notre cœur. Nous avons dit, nous prendrons nos faibles mots. Les faibles mots sont, Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Bonjour, Shalom, Mbolwani. C'est une grande joie qui m'anime ce matin de vous retrouver en cette journée dominicale, le jour du Seigneur. Journée durant laquelle les hommes et les femmes dans le monde entier, même si nous n'allons plus à l'église, mais s'assemblent dans les maisons. Et là où les églises sont ouvertes, dans les églises, pour prier le Seigneur. C'est une grâce que nous aussi, nous puissions participer à ce moment solennel de rendre gloire au Dieu Saint. Chers amis, chers frères et sœurs, chers abonnés, que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, bénisse vos vies abondamment. Maintenant, si vous arrivez sur notre chaîne ADG Temple la Foi TV pour la première fois, où vous avez l'habitude de nous suivre et que vous ne vous êtes pas encore abonné, priez de le faire s'il vous plaît. Et ça, il suffit juste de presser sur votre écran, là où c'est écrit abonné en rouge, et c'est fait. Vous êtes désormais un abonné de notre chaîne ADG Temple la Foi TV. Mais pour être informé de tout ce qui se passe sur notre chaîne, pour continuer de jouir de la bénédiction de Dieu au travers de ces moments que nous partageons souvent ensemble, pressez aussi sur la cloche et une notification vous sera envoyée instantanément dès que nous serons en ligne et Dieu vous bénira davantage. Que son nom soit béni. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons nous incliner devant le Seigneur pour présenter ces moments au Seigneur. Je veux que là où tu es, tu fermes les yeux, tu baisses la tête et que ton cœur s'exprime devant le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, toi l'Éternel Saint,
nous venons nous incliner devant toi. Nous venons nous abaisser devant toi. Nous venons te demander pardon pour nos vies. Nous voulons que tu nous sanctifies et que tu nous purifies. Seigneur, lave-nous de toute souillure, de toute iniquité, de toute impureté. Rends-nous propres ce matin, parce que nous voulons rentrer dans ta présence. Bénis ce moment, bénis ce culte. Dispose le cœur de tout un chacun. Seigneur, permets à chacun d'être totalement, Seigneur, connecté à toi. Au nom de Jésus, parle au cœur d'un homme, parle au cœur d'une femme. Interpelle-nous, Seigneur, par ta parole. Instruis-nous, fais tomber les écailles, ouvre nos yeux, notre entendement. Permets-nous de recevoir ton évangile. Instruis ton peuple que nous sommes. Béni sois-tu pour cette parole. Béni sois-tu pour ce moment. Béni sois-tu pour la vie que produit l'évangile en chacun de nous. Que la gloire te revienne pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Que l'honneur soit à toi. Sois béni à jamais. Merci parce que tu contrecarres les pièges du diable. Au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, Mboloani, comme on dit chez nous, au Gabon. Nous allons, sans plus tarder, prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et prendre notre première lecture. Notre première lecture, nous allons la chercher dans l'Ancien Testament, dans le livre du prédicateur, le livre du sage, c'est-à-dire l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 10. Nous lirons les 3 premiers versets. Ecclésiaste chapitre 10, versets 1, 2 et 3. Voici ce que dit la parole de Dieu, ce qui est écrit. Il est dit ceci. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun, voilà un fou. Voici ce que nous avons comme verset. C'est notre première lecture. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun, voilà un fou. Notre deuxième lecture, nous la trouvons dans le livre des Proverbes. Là encore, le livre de la sagesse est toujours écrit par la même personne, Salomon. Proverbes chapitre 27, verset 2. Proverbes chapitre 27, verset 2, qui dit ceci. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Voici le deuxième passage qui est le nôtre. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Dans le temps lointain, il y avait un fabricant de parfums de bonne qualité, un expert dans le domaine. Et depuis un temps, il travaillait à la création d'un nouveau parfum. Et son travail commençait à porter du fruit. Parce qu'il était très bon, mais le travail qu'il faisait en ce moment était la meilleure de ses créations. Il n'avait pas encore fait un parfum comme celui qu'il était en train de faire. Il en était satisfait de la qualité. Vraiment un parfum de bonne odeur. Et il avait hâte
de montrer cela à la reine pour qu'elle ait la primeur, qu'elle voie la chose depuis son laboratoire. Et il se disait, elle serait impressionnée. Alors il avait hâte d'aller annoncer sa dernière découverte à sa reine. Dans sa précipitation, il est sorti parce que vraiment, il était tellement heureux. Et en sortant, il a oublié de refermer, de poser le couvercle sur le pot qui contenait le parfum. Et pendant son absence, des mouches furent attirées par l'arôme sucré et certaines sont tombées dans le récipient et n'ont pas pu s'échapper. Et bientôt, leurs corps ont commencé à se détériorer et une puanteur a commencé à se dégager du parfum. Imaginez un seul instant quand la reine est arrivée pour voir ce parfum qui était le summum de la création de ce parfumeur. Quand elle est arrivée, et quelle odeur nauséabonde! Vous pouvez imaginer ce qu'elle a pensé quand elle a senti l'odeur. Incroyable. La morale de cette histoire est de garder le parfum. Garder le parfum afin que ce ne soit pas une mauvaise odeur puante dans les narines d'une personne. Parfois, nous sommes une bonne odeur. Une bonne odeur pour Dieu, une bonne odeur pour les autres. Et nous devons veiller. Veiller à ce que cette bonne odeur ne soit pas gâtée, détruite, ruinée par des mouches qui y pénètrent, qui y tombent. Oui, si on s'arrête un instant sur cette image du premier verset, cette image assez expressive, les mouches mortes font fermenter l'huile du parfumeur. On se pose la question, comment quelque chose d'insignifiant, sans valeur, sans vie, peut-il avoir un résultat aussi désastreux? Non seulement le parfum n'est plus bon à rien, mais il sent mauvais. Il sent mauvais. De même, comme dit ce passage, un peu de folie suffit pour gâcher toute une bonne réputation. Un peu de folie suffit pour gâcher toute une bonne réputation. Oui, nous devons comprendre aisément que ce passage nous enseigne sur le témoignage. Le témoignage qui est le nôtre, le témoignage chrétien. Ce passage nous parle de la sensibilité de notre témoignage, de sa délicatesse, de son importance. Ce passage nous parle de l'importance de l'identité qui est la nôtre autant pour moi, et de l'image de Dieu que nous devons refléter aux yeux du monde partout où nous sommes. Car ceci est important. Tout chrétien, tout enfant de Dieu doit refléter l'image de Dieu parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et restaurés par Jésus-Christ, étant devenus chrétiens, nous portons l'image de Dieu. Où que nous soyons, nous sommes le reflet de cette image. Nous devons montrer aux hommes que la gloire de Dieu repose sur nous. Et ceci s'observe parce que l'homme ne regarde pas au cœur, mais il regarde à ce qui frappe. Et ce qui frappe se dégage de notre témoignage. Le témoignage qui est le premier évangile que les autres liront. C'est à base de ça qu'ils vont identifier que nous sommes une personne différente. Quelqu'un qui a été touché par la parole de Dieu et transformé. Donc nous devons comprendre la nécessité de veiller sur notre témoignage. Le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, a un désir. Son désir, c'est de nous voir devenir des personnes nouvelles.
des personnes changées, des personnes transformées. Oui, des hommes et des femmes de la Bible, qui vivent dans la Bible, qui sont dans la Bible. Des hommes et des femmes qui ont changé de vie, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Des personnes mises à part, consacrées, des porteurs de la gloire de Dieu. Des personnes qui appartiennent à Jésus-Christ. Oui, c'est le désir du Seigneur. Il veut que tu sois une personne nouvelle. Il veut que tu aies un bon témoignage, que tu sois changé, transformé. C'est pour cela qu'il dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et nous sommes transformés, nous sommes changés par la puissance de l'Évangile. Parce que quand l'Évangile est prêché, l'Évangile produit la vie, produit la transformation. On ne peut pas recevoir l'Évangile sans être transformé. Non. Parce que la parole de Dieu est puissance et démonstration. Elle est puissance et démonstration, c'est-à-dire qu'elle a une action dans nos vies. Et nous devons être transformés par cette parole. Parce qu'elle vient de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Elle change les vies. Et aussi, nous devons devenir des hommes et des femmes de la Bible. Des gens de la Bible, qui vivent de la Bible, qui vivent dans la Bible. Nous bénissons Dieu. Notre témoignage, autant pour moi, chers amis, est très important. Il est très important parce que Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui montrent la voie aux autres. Des hommes et des femmes qui montrent la voie aux autres. Des hommes et des femmes qui reflètent le caractère de Dieu. Qui portent la vie de Dieu, la gloire de Dieu, qui élèvent très haut l'étendard du Seigneur. Des directeurs de conscience. Un peuple saint. Un peuple saint. Oui, un peuple saint, les amis. Des hommes et des femmes de l'esprit, c'est-à-dire remplis du Saint-Esprit. Animés par le Saint-Esprit. Conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui vivent selon l'esprit et non selon la chair. Qui sont séparés de ces choses-là. Nous devons veiller sur notre témoignage parce qu'il est assez important. Il est délicat qu'un enfant de Dieu reflète la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, voyez-vous, rendez-vous compte que dans la vie, par moments, il y a des mauvaises habitudes qui s'installent. Des mauvais réflexes qui s'installent en nous. Et tout ceci s'installe vraiment de manière subtile. Par moments, on ne se rend pas compte à quel moment on a commencé. À quel moment ces mauvaises habitudes sont rentrées en nous, se sont installées en nous. On ne s'en rend pas compte. Mais très souvent, ces mauvais réflexes, ces mauvaises habitudes finissent très souvent par détruire le bon témoignage, pourrissent la bonne odeur, détruisent la vie de l'esprit en chacun de nous. Parce que nous laissons ces mauvaises habitudes, nous laissons ces défauts s'installer en nous, ces mauvais réflexes, sans qu'on se rende compte, nous détournent de la voie de Dieu, nous détournent de la vie de l'esprit. C'est pour cela que nous devons veiller sur nos vies. Nous devons vraiment veiller sur nos vies. Nous devons faire attention, car ces défauts, qui très souvent semblent insignifiants, parce qu'on se dit, bon, c'est des petits détails de la vie, c'est des petits détails à nous, c'est des défauts qui semblent inoffensifs. Ou encore, nous les appelons des petits défauts, mais très souvent peuvent conduire à une disqualification, à ce que nous soyons disqualifiés. Donc, nous éloigner de Dieu ou nous séparer de Dieu. Faisons attention. C'est compliqué, les frères, mes sœurs.
que chacun veille sur sa vie. S'il y a des petits défauts qui se sont installés en toi, répare cela. C'est important parce que ça peut te détruire totalement, te disqualifier. La Bible ne nous enseigne-t-elle pas dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, nous disons que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui. Et plus loin, cette même Bible nous enseigne que le cœur de l'homme est mauvais, qu'il est méchant, qu'il est tortueux par-dessus tout. Et tout ce qui détruit la réputation de l'homme, ce n'est pas ce que nous mangeons. C'est pas ce qui détruit la réputation de l'homme. Mais ce qui détruit la réputation de l'homme, c'est ce qui sort de la bouche. Et ce qui sort de la bouche sort du cœur, vient du cœur. Parce que le cœur est le centre des émotions, c'est la sphère des décisions. C'est là où nous mûrissons nos décisions, que nous prenons nos décisions. C'est la sphère du pouvoir et du contrôle. Donc comprenez, chers frères et sœurs, que si un homme, une femme, un jeune n'arrive pas ou ne peut pas contrôler ses émotions, amour, passion, haine, colère, peur, joie, tristesse, etc. Si on ne peut pas les contrôler, alors ça devient compliqué. Ça va devenir terrible pour la vie de cette personne. Parce que si quelqu'un n'a pas de maîtrise de soi, quand il se met en colère, il va se permettre de faire n'importe quoi. Mais vous savez que ce petit écart peut causer des dégâts. Un peu de folie. Et ça détruit toute une réputation. Ces mouches qui viennent se poser sur le parfum du parfumeur, qui détruit la bonne odeur, parce que quand il vient se poser, il détruit. Mais les amis, la mouche, c'est un petit insecte, tout petit. Mais la mouche, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Si elle tombe dans votre plat, vous n'avez plus envie de manger, ni boire. Hein? Parce que vous savez que tout de suite, les secondes qui suivent, elle va commencer, des asticots vont commencer à sortir d'elle. Elle est vraiment dangereuse. Elle va infecter votre repas, elle va infecter votre boisson. Et c'est comme ça. La mouche est un insecte embêtant, petite, et elle peut entrer par les plus petites fissures. Oui, si on ne veille pas sur nous-mêmes, ces mouches, ces petits défauts-là, peuvent nous détruire, ruiner notre réputation. Vous voyez ce que les mouches ont fait? Elles ont détourné le cœur de Samson. Samson, qui était un soleil qui devait briller. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été attiré par la chair. Et les mouches, au lieu de choisir femme, en Israël est allé maintenant chercher des prostituées, jusqu'au point où il a été séduit. Il a livré le secret de Dieu. Le secret qu'il devait garder, il l'a livré. Regardez comment ces mouches ont gâché la vie de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Il avait tout. Mais à cause de l'orgueil, quand les mouches sont venues, il est allé toucher ce qui ne lui appartenait pas. Il avait tout, mais il est allé prendre ce qui ne lui appartenait pas et jusqu'à commettre le crime. Ces mouches ont aveuglé Saül, roi choisi par Dieu, intronisé par Dieu sur Israël. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Ces mouches-là ont infecté son témoignage au point il a préféré être adulé par les hommes et refuser d'obéir à l'ordre de Dieu. Beaucoup d'hommes ont été détruits. Les mouches ont infecté notre parfum. On détruit plusieurs vies, des vies de qualité. Des hommes et des femmes ont été détruits.
et sont devenus aujourd'hui comme des odeurs nauséabondes. Oui. Et parce que des mouches se sont posées dans ta vie, parce que des mouches sont permis de rentrer par des fissures, tu n'as pas veillé, je n'ai pas veillé, nous n'avons pas veillé, ces mouches sont rentrées. Et vous savez, quand elles tombent, elles produisent des asticots. Elles gâchent le parfum, gaspillent le parfum. Et lorsque le parfum de quelqu'un est détruit, les amis, lorsqu'un parfum est détruit, voyez-vous, il devient difficile à restaurer. Quand les mouches sont tombées dans votre plat et qu'elles ont commencé à pondre leurs choses, si l'œil a vu, je ne sais pas si vous avez le courage encore d'aller vous servir. C'est la même chose. Ces mouches-là, les amis, ce qu'elles font quand elles tombent dans votre vie, quand elles rentrent là, elles gâchent votre témoignage. Elles détruisent votre réputation. C'est comme le sel qui perd sa salinité. Et ça devient quasiment impossible de restaurer le sel. Si le sel perd de sa saveur, Jésus dit, avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi? Si le parfum est infecté par les mouches mortes qui tombent, si le témoignage est gaspillé, oh, c'est pas facile de rattraper le témoignage. Et on se fait des taches d'huile. C'est compliqué. La bonne réputation d'une femme, la bonne réputation d'un homme se détruit par des petits défauts. Ces mauvaises habitudes qu'on autorise à s'installer dans nos vies et que nous passons le temps à justifier. Nous passons le temps à justifier ces petits défauts-là. On est toujours en train de défendre nos défauts. Non, 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 non. Parce que comme ça, on trouve toujours l'échappatoire. Mais voyez-vous, par moment, on nous fait des remarques. Ah, ma soeur, on a constaté que tu parles trop maintenant. Non, non, non. On n'arrête pas. Ah, tu deviens très critique. Tu critiques les autres. Mais nous ne comprenons pas que par moment, c'est Dieu qui nous parle. Mais nous trouvons toujours un moyen à justifier. Non, 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 non. Vous savez, ce n'est pas la critique, hein, c'est la vérité. Je dis la vérité. Mais peut-être que si tu priais, au lieu de critiquer, ce serait mieux. Ne trouve-t-on pas? Ces mouches sont nombreuses. Ça peut être le mensonge qui est rentré dans ta vie. Ça peut être le bavardage, comme je disais tantôt, les critiques, le colportage. Ta bouche, tu n'arrives plus à maîtriser ta langue. Tu parles sans te contrôler, au point que la chair te pousse à dire ce qu'il ne faut pas dire. Tu ne veilles pas. Et tu exposes par moments ta famille, tu exposes ton conjoint sans te rendre compte parce que tu parles sans te contrôler. Mais pourtant, la Bible t'avertit, dit la langue, ce petit organe est dangereux. Comme quoi un petit feu peut brûler toute une forêt. Veille. Il y a l'orgueil. Ah, la chair, si on ne veille pas. Par moment, l'orgueil s'installe. On ne se rend pas compte qu'on est devenu orgueilleux, hautain. On regarde les autres avec mépris. Il y a l'hypocrisie, on vit dans l'hypocrisie. On murmure, on critique, on juge quelqu'un. Et dès qu'elle vient, on exile un grand sourire. Oh Dieu. On vit dans le faux. Ces mouches, il y a la colère, la jalousie. Le manque de pardon. Ah Dieu, le manque de pardon. Le manque de pardon. Il n'y a pas de pardon. On passe le temps à détruire, à ruiner. Mais Dieu attend de nous autre chose. Nous avons toujours trouvé des échappatoires. Nous disons Dieu, ceci, non, Dieu, cela. Dieu est certes venu. Parce que les gens se justifient, disent non. Oui, vous savez, bon, vous qui pensez que vous êtes des saints, nous, on est des pécheurs.
mais Dieu est venu pour les injustes. Hein. Dieu est venu pour sauver ceux qui étaient malades, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. Vous avez raison. Mais lorsqu'il est venu sauver les malades, vous pensez que Dieu, le médecin divin, qui est venu guérir ceux qui sont malades, ne parviendra-t-il pas à guérir la maladie d'un homme? Mais beaucoup de malades sont rentrés dans l'hôpital de Dieu, dans la maison de Dieu, et ne sont pas guéris jusqu'aujourd'hui. Ils continuent à porter les mêmes tares, à porter les mêmes mauvais caractères. Jamais ces caractères sont guéris. Pourquoi? Parce qu'il y a des mouches qui infectent notre témoignage. Comment rendre à ce témoignage la bonne odeur qui a été polluée, spoliée par les mouches et tout ce qu'elles ont amené avec elles? Elles détruisent ta réputation. Mais si le grand médecin qui guérit jusqu'aux maux les plus extrêmes n'arrive pas à te guérir, c'est que ta situation est compliquée. Si depuis toutes ces années, ton caractère n'a pas changé, si tu n'as pas arrêté d'être celle qui critique, qui colporte, celle ou celui qui ment, qui est toujours en colère, qui a toujours raison, qui est toujours orgueilleux, c'est qu'il y a un problème. Parce que le divin médecin peut guérir toutes sortes de maladies. Ta maladie peut être guérie. Parce que là où le sel a perdu de sa saveur, seul Dieu peut guérir ça. Il restaure. Il répare. Même le parfum infecté peut retrouver toute sa bonne odeur. Parce que Dieu répare. Mais s'il n'arrive pas, c'est que les remèdes que Dieu t'a donnés, que Dieu m'a donnés, que Dieu nous a donnés, ne sont pas bien utilisés. Nous n'arrivons pas à bien utiliser ces remèdes-là. Nous ne suivons pas les prescriptions de notre médecin. Quand il parle de repentance, il te prescrit la repentance. Est-ce que tu appliques la repentance comme Dieu le veut? Non, nous n'appliquons pas. Nous savons dire, Seigneur, je te demande pardon. Mais la suite, Proverbe nous le dit. Proverbe nous le dit. C'est l'abandon, c'est le renoncement, c'est le reniement de ces choses-là. Si quelqu'un avoue ses transgressions, et les délaisse, cette personne obtient la miséricorde de Dieu. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que ce remède-là, l'as-tu appliqué? Aimes-tu ton prochain? Ou tu continues à le détruire avec ta langue? Ou alors tu te conduis de manière hypocrite vis-à-vis d'elle? Il dit, recherchez la paix avec tous. Toi, tu n'arrives pas à pardonner. La haine est dans ton cœur, la jalousie est là. Pardonner, ça te fait mal. C'est comme si ça te réduisait à néant. Quand il faut pardonner, tu te dis non, je ne peux pas arriver, cette personne m'énerve. Mais combien de fois t'es-tu présenté devant Dieu pour demander le pardon? Mais si tu demandes le pardon à Dieu, toi aussi pardonne les autres. Chers frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et en tant qu'ambassadeurs, nous devons nous montrer à la hauteur du titre qui est le nôtre, de la fonction qui est le nôtre. Nous devons nous montrer à la hauteur de notre mission, afin d'honorer le roi des rois, celui qui nous envoie, qui nous accrédite. Donnons gloire à son nom. Et ainsi le Seigneur sera glorifié. Si tu es ambassadeur de Christ, alors revêt maintenant les vêtements d'un ambassadeur. Et veille à ce que les mouches ne viennent pas affecter ton témoignage. Veille à ça, c'est très important. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Soyons des enfants légitimes de Dieu. Des enfants qui ne salissent pas la réputation et le nom de leur père. Vous savez, une personne au bon témoignage peut être corrompue et détruite par une toute petite folie, par une toute petite faute, par une faiblesse, par un défaut d'apparence insignifiante, mais qui peut emporter et détruire toutes les grandes réalisations qui sont les vôtres. Souvent, on nous présente cette image d'une feuille blanche
Et souvent, cette illustration a été faite à plusieurs endroits et les gens tombent toujours sur le même panneau. On prend la feuille blanche, on met juste au centre, par moment juste un petit point noir. Quand on demande aux gens, qu'est-ce que vous voyez? Malgré l'insistance, les gens vont vous dire, on voit un point noir. Mais ils ne voient jamais toutes les 95 ou 99% de la surface qui est blanche. Ils ne peuvent pas dire, non, on voit une feuille blanche qui est propre. Non, ils voient que la tache noire. Donc un peu de folie peut détruire votre bonne réputation. Mais comprenez une chose. Quand les mouches, ces mouches-là affectent, détruisent la bonne odeur, le bon témoignage, qui est le premier à être affecté? Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Il voit et cette odeur remonte à lui. Nous devons refuser de permettre à un seul mal insignifiant de perturber l'harmonie de notre esprit, de gâcher l'éclat et l'excellence de notre vie. Nous devons être très prudents de peur que notre influence sur les autres ne soit matériellement affaiblie par un défaut de notre caractère ou une indiscrétion de notre conduite. Veillons sur nous. Nous tous, par moyen des fissures, des petites ouvertures, des défauts que nous avons permis de s'installer dans nos vies. Et ces défauts ont détruit notre image auprès de Dieu. On détruit notre image, le bon témoignage auprès de ceux vers qui le Seigneur nous a envoyés comme ambassadeurs. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Et demandons au Seigneur de nous venir en aide, afin que chacun veille. Parce que, chers amis, nous devons comprendre que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse. Il est dit que le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Oui, mais le cœur n'est pas à droite. Mais pourquoi on le dit? Parce que la droite nous perd, c'est la force, c'est le contrôle. Donc nous pouvons tout contrôler. C'est-à-dire nous sommes des personnes sages. Mais celui qui est à gauche, qui a le cœur à gauche, ben c'est l'homme naturel, il fait des bêtises comme il veut. Il dit, quand l'insensé marche sur un chemin, même le sens lui manque. Il trouve que c'est toujours les autres qui ont tort. Lui n'a jamais tort. On vous reprend, vous avez toujours raison, vous avez toujours un moyen de vous justifier. Vous dites toujours, non, 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 ces gens-là sont contre moi, ces gens-là m'en veulent, ces gens sont comme si. Oh, jusqu'à quand? Changeons, devenons des véritables enfants de Dieu, des véritables fils et filles du Seigneur, des véritables ambassadeurs, et répandons la bonne odeur pour rendre davantage fiers notre Seigneur et notre Dieu qui compte sur nous. Reflétons la gloire de Dieu. Reflétons, vendons l'image de Dieu. Donnons une bonne image de notre Seigneur. Oui, que notre témoignage soit un bon témoignage. Car, mes frères et sœurs, la Bible nous enseigne que ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin de toute chose qui couronne l'œuvre. Mais s'il y a beaucoup de mouches dans ta vie, comment vas-tu redonner à ce parfum son odeur et faire disparaître ce qui est nauséabonde, tout ce que les mouches ont déposé, qui sont peut-être tombés jusqu'au fond? Comment vas-tu faire pour réparer tout ce parfum qui a été infecté par les virus, les microbes qui sont tombés? Seul Dieu est capable de le faire. Donc, tournons-nous vers le Seigneur et demandons son aide et il nous aidera. Que Dieu nous bénisse, que son nom soit glorifié et loué. Merci infiniment d'avoir écouté ce message. Je voudrais compris que là où tu es chez toi, tu pries avec moi. Tu peux te lever, tu peux te mettre à genoux. Mais je veux que tu pries pour ta vie. Si comme moi, les mouches mortes ont infecté ton parfum, ta bonne odeur,
ont déposé des choses mauvaises, si tu as permis à un mauvais défaut, un mauvais caractère, à une mauvaise habitude de s'installer à toi, si tu as justifié ces choses, alors incline-toi, lève-toi, mets-toi devant le Seigneur et crie au secours à l'Éternel ce matin. Parce que si le sel perd de sa saveur, il n'y a que Dieu qui peut rendre la saveur. Alors élevons la voix ensemble vers le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, nous nous tournons vers toi. Parce que tu es Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu des choses grandes, le Dieu des choses glorieuses, le Dieu qui fait des choses qui ne sont pas possibles. C'est nous venons à toi parce que nous avons infecté notre bonne odeur. Le parfum a été détruit, ruiné. Le sel a été foulé au sol, a perdu de sa saveur. La lumière s'est arrêtée, Seigneur. Oh Dieu, la gloire de Dieu a disparu de nous. Le témoignage est sali. Nous ne sommes pas dignes de porter le titre d'ambassadeur ni d'enfant de Dieu. Parce que nous avons terni l'image de Dieu. Parce que nous avons sali ton nom. Nous venons humblement nous abaisser devant toi. Te dis, Seigneur, relève-nous. Oh, vois ce qui a été détruit en nous. Regarde par où les mouches sont rentrées. Mais toi, Seigneur, toi, notre Dieu, tu es le Dieu de l'impossible. Tu peux enlever toute la pourriture, la puanteur qui est rentrée dans notre parfum, Seigneur. Tout ce qui a été détruit, la saveur, la bonne odeur. Tu peux ôter cela. Si pour les hommes, c'est impossible. Aussi pour les hommes, nous sommes bons à être jetés. Mais pour toi, il y a encore l'espoir pour nous. Alors nous t'élevons, nous crions à ton nom, notre Dieu, notre Père. Viens nous secourir, viens nous aider. Seigneur, sois-nous favorables. Nous crions secours pour nos vies. Délivre-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, fais-nous grâce, Père. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta faveur. Nous comptons sur ta bonté. Nous comptons sur ta miséricorde. Seigneur, déploie ta puissance. Et bénis-nous, Père. Merci de nous faire grâce. Que la gloire te revienne pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants, pour le relèvement et la restauration. Bénis le reste de cette journée. Bénis la semaine qui va commencer, Père. Sois avec chacun de tes enfants. Assiste-nous. Bénis nos vies. Viens-nous en aide dans toute situation et donne-nous de veiller sur nos vies. Bénis chaque personne qui a écouté ce message. Qu'elle jouisse de ta grâce et de ta protection. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen.